La chance ce matin de recevoir David Hallyday. Au-delà de nos différences, des coups de cœur, des coups de sang, à force d'échanger. No. Silence. Bonjour On l'adore, David. cette Bonjour à chanson. tous. Merci beaucoup d'être Toujours avec ce nous petit ce moment matin. de flottement où ça chante. Il en faut. C'est vrai qu'on se permet quand même de chanter devant David Oui, Hallyday. c'est lamentable, c'est lamentable. lamentable. Mais la voix de Johnny mêlée à la vôtre sur cette chanson mythique qui a 25 ans cette année, c'est très réussi. Vous l'aviez déjà faite sur scène de nombreuses fois ensemble, mais vous l'aviez jamais enregistrée en studio cette chanson? Non, c'est la première fois qu'il y a un duo, on va dire, phonographique entre nous. C'est vrai qu'on a chanté plein de fois. Donc là, c'est pour moi, ça on va dire qu'il y a un fort bagage émotionnel forcément dans cette nouvelle version. Ouais. Comment vous avez fait pour l'enregistrement du coup? Ça s'est passé comment? En fait, je l'avais enregistré déjà il y a un an parce qu'en fait, ma démarche de refaire tous ces titres, non, une petite partie de ces titres et une grande partie des miens aussi, ça date d'il y a 3 ans. Okay. Et je l'avais enregistré seul, cette chanson, en fait. Et quand j'ai décidé, je me dis, tiens, on l'a tellement fait ensemble, et finalement, il y a un truc assez normal dans le fait que ce soit un duo. Ouais. Donc j'ai pris sa voix des masters de l'original, et j'avais laissé ma voix, mais je trouvais que ça collait pas, en fait. Donc je lui ai dit, non, il faut que je réinterprète ce titre. Vraiment. Donc vous l'êtes mis dans le casque, vous aviez Johnny dans l'oreille, c'est ça? Et vous chantiez. Oui, parce qu'on l'interprète. Forcément, j'interprète. Maintenant, quand j'écoute les deux, c'est pas la même chose. Et sur ce titre-là, je l'ai fait comme ça. On va l'écouter en entier tout à l'heure, et vous pourrez constater que ça a été entièrement aussi réorchestré, modernisé, avec un son plus électro-pop d'ailleurs, qui est très réussi. Je trouve il y a un petit côté un peu Kavinsky dans l'esprit. Je sais pas si vous êtes inspiré de Drive, voilà, mais il y en a un peu dans cet esprit-là. Pas vraiment, mais peut-être dans les rythmiques, dans le son des rythmiques un peu. Ouais, le côté Night Call, c'est très réussi. Et puis alors dans le clip, à l'époque, on vous voyait jouer au billard avec votre père. Dans celui que vous venez de dévoiler, là, vous jouez avec votre fils Cameron. Vous êtes un père très différent d'ailleurs du père qui était Johnny. D'un certain côté, oui, et puis sûrement j'ai dû choper des trucs, on va dire, on ressemble toujours aux deux de toute manière, mais dans certains domaines, oui, on est une génération différente aussi, donc il y a forcément on va dire des traits générationnels qui dominent, mais on se ressemble aussi dans d'autres domaines. Hein. Voilà, tu sais, dans la vie, on fait ce qu'on peut, on va dire. Exactement, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs que Johnny, au départ, il n'était pas fan de l'idée de chanter cette chanson, que ça le gênait 100%, un peu? 100%. En fait, la thématique, en fait, je lui avais expliqué d'une façon assez rapide. Je voudrais que tu chantes un petit peu tes absences, de dire que en fait, c'est pas grave. Et je trouvais que c'était important qu'il chante parce que il se le reprochait d'ailleurs, lui, souvent d'ailleurs, dans ces moments un petit peu seul. De pas être assez présent à vos côtés. Ouais, et puis il y a des choses qu'il regrettait et d'autres choses sans doute. Donc au départ, il était un peu réticent. Puis quand je lui ai expliqué un petit peu que c'était ma volonté qu'il le chante. Mais je me suis inspiré dans la thématique du texte de Kipling qui se termine, comme on le sait, un jour tu deviendras un homme, mon fils. Et sur un homme, mon fils, et je me suis inspiré de cette thématique-là. Je dis, il faut que tu le chantes parce que ça fait quand même partie de toi et c'est quelque chose de fort chez toi. Donc quand je lui ai bien expliqué, il m'a dit ok, c'est bon. Puis parce que c'est un texte universel aussi qui parle. Absolument, oui, bien sûr. Dans toutes les familles, évidemment, et c'est un thème universel. Et c'est Johnny qui vous avait proposé de lui faire un album à l'époque quand vous habitiez encore aux États-Unis. Vous aviez pas trop compris, je crois, sa demande parce qu'il avait le choix parmi de très nombreux compositeurs et pourquoi il s'adressait à vous particulièrement? Non, mais j'avais compris sa demande, et moi, c'est vrai que je voulais pas être pris je voulais pas faire un délit d'enthousiasme, on va dire. Je voulais que ce soit réfléchi. Je me suis dit, oulala, moi je savais pas si déjà je pouvais performer, et puis moi j'étais retourné vivre aux États-Unis, puis j'étais dans mon groupe là-bas. J'avais un petit peu perdu la connexion avec la musique française à cette époque-là, et j'étais pas sûr de moi, en fait. J'étais pas sûr de pouvoir faire quelque chose de bien pour lui. Donc c'était un questionnement que j'avais.
Et il m'a dit, ben non, écoute, ça va nous permettre de passer un moment ensemble et tout. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est clairement ça. Et cet album, au-delà du succès commercial de cet album, pour moi, c'est vraiment cette symbolique-là, c'est ce qui me reste, en fait. C'est les 6 mois qu'on a passé ensemble à parler de tout, de rien, de musique, à lui proposer des trucs. Vous aviez jamais passé 6 mois ensemble comme ça, même petit, quoi. Bah, j'ai pas le souvenir de ça en fait, parce qu'il partait beaucoup en tournée, et que par la force des choses c'était comme ça. Mais c'était un moment génial, quoi. Et qui a été clair. En plus couronné de succès, parce que l'arrivée de l'album 100%, ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Je crois que c'est le plus grand succès commercial de Johnny Hallyday à ce jour. C'est quand même génial que ce soit reparti grâce à vous, quoi. Moi, je suis très fier de ça. Je sais qu'il était aussi, et justement, c'est toujours dingue de partir d'une idée, en fait, d'arriver à concrétiser une idée et de faire en sorte que les gens aient aimé, tant de gens aient aimé cet album. C'est toujours un peu quelque chose d'un peu magique, en fait, parce que rien n'est établi, quoi, dans cette vie. On sait pas, en fait, on sait pas ce vers quoi on va, et donc c'était vraiment une très belle surprise. Et ça reste encore des moments, voilà. Et quand je rechante toutes ces chansons, évidemment, il y a plein de choses qui me reviennent et qui sont fortes. Et ces chansons, on va les retrouver sur un album qui sortira le 21 juin, jour de la fête de la musique, qui mêlera 16 titres parmi vos chansons et celles de votre père. Il s'appellera Requiem pour un fou. D'ailleurs, c'est le premier titre issu de votre père que vous avez repris pour cet album. Requiem pour un fou. Dans un instant, j'ai une très belle archive sonore Europe 1 à vous faire écouter. On est le 15 août 1966, au lendemain de votre naissance, David. À tout de suite sur Europe 1.